Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la santé. Donc, nous allons répondre à des questions. Donc, you're going to answer questions. So, in the first example, in exercise 3, you're going to see comment va-t-il? So, how is he? And it's written avoir mal au dos. So, he has a pain in the back. So you have to remember that in this exercise, you have to know le verbe avoir, that is to have, and le verbe to be, that is être. Verbe être et avoir. Donc, quand tu dis il ne va pas bien, so he's not well. Il a mal au dos. Quand tu dis il ne va pas bien, si tu enlèves le ne et le pas, tu vas dire il va bien. Et si tu ajoutes le ne pas, tu mets la négation. You're putting the negative form. So, il va bien, il ne va pas bien. Pourquoi il ne va pas bien? Tu peux dire parce qu'il a mal au dos. Ou dans ce cas, il a mal au dos. Dans le numéro 1, c'est marqué « Comment vas-tu » et « avoir mal à la tête ». Donc, quand tu réponds « Comment vas-tu », tu dois répondre avec « je ». Rappelez-vous que les pronoms, all pronouns, « je » is I, « tu » is you, « il » ou « elle » is he or she. So remember, these are pronouns in the first, second, and third group. When you have we is nous. When you have you in the plural is vous. Et il et elle au pluriel. And you have they. So, comment vas-tu? You're going to answer back. Je ne vais pas bien. Et pourquoi? You're going to say j'ai mal à la tête. N'oubliez pas, je ne vais pas bien avec le verbe aller. Le verbe aller est très important. Dans ce cas, aller et je vais bien. Voy bien. Quand tu dis comment allez-vous? In this case, it's going to be je. So, quand vous dites comment allez-vous, it's usted. So remember, it's like how are you, but in a polite way. If you're answering back with je. In English, we don't have that. So, comment allez-vous? Je ne vais pas bien. Vous allez voir le verbe aller à l'autre page, comment il est conjugué. Il ne va pas bien. Je ne vais pas bien. J'ai mal aux jambes. L'autre exemple. Comment va-t-elle? How is she? So remember that in English, even though you say she, you use she, how is she? She is well. When you use the third person, you respond in the third person. It's the same thing. So, comment va-t-elle? Elle ne va pas bien. Elle a mal à la tête. So you're answering back. Elle ne va pas bien. Pourquoi? Elle a mal à la tête. L'autre exemple est avec il. Le premier était avec elle, qui est she. L'autre est avec il, qui est he. Donc, comment va-t-il? Et avoir mal aux oreilles. So, you have an earache. Comment va-t-il? Il ne va pas bien. Le verbe aller, rappelez-vous que je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Donc, il a mal aux oreilles.
Comment vas-tu? Et avoir mal aux yeux. Comment vas-tu? Je ne vais pas bien. Pourquoi? J'ai mal aux yeux. Rappelez-vous, tu dois utiliser le verbe aller. You must use le verbe aller. Et après, le verbe avoir. Donc, comment vas-tu? Je ne vais pas bien. J'ai mal aux yeux. Excusez-moi. Comment vont-elles? Et vous voyez que elle est au pluriel. You see that? Elle here is they, but in the feminine form. Oh, how are they? Comment vont-elles? Elles ne vont pas bien. If you see the verb aller in the third person plural, it is vont. It stays the same way as in the question. Comment vont-elles? Elles ne vont pas bien. Pourquoi? Elles ont mal aux pieds. L'autre, comment allez-vous? Nous n'allons pas bien. In this case, you're going to see that the ne is not the ne. You have to take off the e because ne in front of a verb or that has a vowel, you have to take off the e and put an apostrophe. Instead of saying nous ne allons, you say nous n'allons. Nous n'allons pas bien. Nous avons mal aux jambes. And the last one is comment vont-ils? Ils au pluriel. So this is they again, but in the masculine form. So how are they again? Comment vont-ils? Ils ne vont pas bien. Pourquoi? Ils ont mal aux dents. So, tiene dolor en dientes. So, dans ce cas, tu peux dire, si tu dis ça va bien, tu dis je dors bien. Et pour être en santé, to be in a good health, je mange bien, I eat well, je fais de l'exercice et je dors bien. Donc, je mange bien, je dors bien et je fais de l'exercice. Excusez-moi, j'ai une toux vilaine. Il y a quand tu utilises es-tu en bonne santé ou as-tu une bonne santé? Il y a une petite différence. Vous voyez que j'étudie es-tu en bonne santé ou as-tu une bonne santé? As-tu is do you have a good health? And es-tu en bonne santé or are you in good health? That's a little difference. And you could see that instead of using une, you use en. So this is a little thing that is different. OK. Maintenant, nous allons passer à la question, es-tu en bonne santé? Are you in good health? If you answer in the affirmative way, you're going to say, oui, je suis en bonne santé. Yes, I'm in good health. Donc, if you answer yes, you're going to have, the other person is going to ask you a question. Qu'est-ce que tu fais pour être en bonne santé? So, when you say, qu'est-ce que tu fais? What do you do? Qu'est-ce que is what? Qu'est-ce que tu? What do you do to be in good health? Qu'est-ce que tu fais pour être en bonne santé? Donc, je mange bien et je fais de l'exercice. I eat well and I do exercise. If you answer back in the negative form, you're going to say non. Je ne suis pas en bonne santé, je suis malade. Donc, non. And you're going to see, je ne suis. You're going to go with le verbe être, qui est to be. Here, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Dans ce cas, tu poses la question, es-tu? Donc, are you? You're going to answer back, je. So you see that the verb
Être is je suis. Donc, je ne suis pas en bonne santé. Je suis malade. So that means I am not in good health, I am sick. So in this case, the question will be, qu'est-ce que tu as? What do you have? Qu'est-ce que tu as? Regarde à la page 7. Qu'est-ce que tu as? J'ai le rhume. I have a cold. J'ai la grippe. I have the flu. J'ai une bronchite. I have bronchitis. And j'ai une pneumonie. I have pneumonia. So in this case, you're talking about health. So if you are sick, you have a certain thing. You could be anything. Here we're talking in general. So remember that when you use être en bonne santé ou être malade, être en bonne santé is positive. You're in good health. And être malade is to be sick. So this is, when you go to the exercise, you're going to see on the pages that I've taken that the page 2 is page 8 in your exercise 4. So you're going to have to answer questions. You're going to say, est-il malade? Is he sick? And it's written bronchite. So, est-il malade? Oui, il est malade. Il a une bronchite. So this is the way you're going to answer back. Again, est-il malade? Is he sick? Oui, il est malade. Yes, he is sick. He has bronchitis. If you go to the other exercise, est-elle malade? Is she sick? So in this case, it's going to be oui, elle. Is she? Oui, elle est malade. Elle a une grippe. So she has a flu. So I repeat, est-elle malade? Oui, elle est malade. Elle a la grippe. If you go to the second, êtes-vous malade? In this case, we're going to answer back in the formal way. When you say êtes-vous, remember that when we use vous in French, you have is like usted in Spanish. You're doing it the polite way when you're speaking to one person that is like a boss, or it could be somebody you don't know, but you want to be polite. This is the polite way to ask. So, êtes-vous malade? Oui. The answer, other person is going to answer back, oui, je suis malade. J'ai le rhume. So, tengo un resfriado. In this case, this will be, I have a cold. Sont-ils malades? Are they sick? That means it's the third person plural. Sont-ils malades? Are they sick? So we say, oui, ils sont malades. Ils ont la grippe. So you could see that in the first one, you're going to have le verbe être. Okay, ils sont, S-O-N-T. And to answer back, ils ont, O-N-T. The first one is the verb to be, and the second one is the verb to have. So you need to learn the three verbs that we have seen in this video. That is le verbe avoir, to have, le verbe être, to be, and the verbe aller is to go. And the other example is, es-tu malade? So, are you sick? In this case, when you have are you, you're speaking directly. This is informal. So, es-tu malade? Oui, je suis malade. J'ai une pneumonie. So, when you answer, je suis malade, j'ai une pneumonie. In this case, again, oui, je suis is the first person singular to the verb to be, and j'ai is the first person singular of le verbe avoir.
And to finish, sont-elles malades? On va dire, oui, elles sont malades. Elles ont la grippe. So in this case, it's like at number 3. Le verbe avoir, le verbe être. Elles sont malades. Oui, elles sont malades. Elles ont la grippe. Remember that is third person plural. Elles sont et elles ont. The only thing here that changed is that it is elles with an S that means they, but in the feminine form. Like in Spanish, you have ellas. So you're going to say, ellas están enfermas. So this is it for this week. If you have any questions, remember that you could always ask these questions in class. So have a nice day. Bye.